Attendez. C'est parti. Bon, ben, bonsoir et bienvenue à cette séance ordinaire du 6 avril. Donc, on va tout de suite commencer encore, écoutez, avec les nouvelles qu'on a de M. Legault qu'on vient d'avoir il n'y a pas longtemps. Je pense qu'on va être encore en virtuel pour un petit bout, à moins que les cantons de l'Est se démarquent encore au niveau santé. Fait que, donc, on va passer tout de suite à l'ordre du jour. Le point 1, l'adoption de l'ordre du jour qui en fait la proposition. Lucie, secondée par Bob. Un point non, je voudrais... Ben, la correction, c'était pour le faire, là, qu'on va remettre l'adoption du procès-verbal du 1er mars quand on arriverait à ce point-là. Bon, j'aurais juste j'ai un point au Varia. Pour les réunions. Vas-y, Bob. Oui, Bob, vas-y. Qu'on fasse les démarches pour que nos réunions soient publiques et avec devant le public en direct pour que le public puisse poser des questions à la période des questions en direct lors de nos réunions, s'il vous plaît. Écoutez, actuellement, Sergueï, les essais qu'on a faits à cet effet-là, c'est notre système Internet qui ne nous le permet pas ou... Honnêtement, je ne suis pas le spécialiste, même si je suis un utilisateur avancé. À chaque fois que j'essaye, je n'arrive pas à lancer. Et honnêtement, je le fais quelques jours avant nos réunions. Je n'arrive pas à le faire avec notre plateforme Teams. Donc, on pourra revenir au Zoom, utiliser le même mode d'opération que lors de la séance de consultation publique, si vous voulez. Oui. S'il vous plaît. Parce que, Sergueï, si toi, moi, tant qu'à moi, tu es un professionnel, moi, je me considère comme étant un néophyte. Ben, écoutez, regarde, oui, Sergueï, qu'on aille à Zoom, évidemment, je pense que c'est important, là. Surtout si on est pour être encore en mode virtuel pour un petit bout, là. Aucun problème. La seule précision que je voulais faire au public, c'est que toutes les questions qui sont posées avant la séance sont transmises aux conseillers. Là. Ça, il n'y a aucune censure ou quoi que ce soit là-dessus, bien évidemment. Et évidemment, je pense qu'il y a aussi beaucoup de monde là, qui nous suivent en différé. Je sais qu'il y a beaucoup de monde qui nous en parle. Des nouveaux arrivants qui me connaissent pas, mais qui m'ont vu à la séance. Donc, c'est déjà ça. Mais évidemment, essayons d'y aller avec Zoom pour les prochaines. Donc, on va aller à l'adoption du procès-verbal du 18 février. Qui en fait la proposition? Bob et Lucie. Le procès-verbal du 25 février. Bob et Suzanne. Donc, on va retarder l'adoption du procès-verbal du 1er mars parce qu'on a des vérifications. Mais comme maintenant tout est filmé, j'ai hâte de voir à l'intérieur du Conseil qui a tort. Permettez-moi d'en douter. Maintenant, on va passer au point numéro 5, l'adoption de la liste des comptes à payer. On en a pris connaissance ensemble. Oui. Est-ce que ça va pour tout le monde ou il y a des questions? Oui. Question encore là-dessus. Là, Abiso, expert conseil, le 5 700 c'est quoi? C'est le document de 25 000, Sergueï, c'est-tu le contrat annuel ou... 5 700. Non, 5 000, Bob, il parle de 5 000. Je vais retrouver la facture. C'est en lien avec l'usine d'épuration. Je pense que c'est une intervention qui a été faite. Ouais, en effet, Jean, c'est étude préparatoire. C'est le début. D'accord. Donc, qui en fait est-ce que ça va, Bob, ou tu as une autre question? Une autre question, me semble. Là, quand on regarde M. Carey là, pour le déneigement, tout ça, est-ce qu'on a fait on a dit qu'on regarderait les quantités de sable et de sel utilisées, tout ça. Là. Que là, on paye février et mars. Là, je vois la facture du début mars.
la seule facture que je vois là, pour excavation de Dominic Carey. Ah, pardon, excuse-moi, Bob, je vois la suite là. Demain, lors de la réunion de comité infrastructure, je vous propose de poser toutes les questions à Gilles concernant l'utilisation de surplus d'abrasifs et le reste. Je vérifie avec lui toutes les factures à ce niveau-là. Priorité stratégie Inc. Rédaction Ça, c'est le plan d'urgence qu'on est obligé de faire et qu'on avance. On est avancé peut-être déjà, disons, à 95%. Bravo. Patrick Cournoyer est là-dessus, donc on doit terminer bientôt. Parfait, merci. Est-ce qu'on a d'autres questions à propos des comptes à payer? Non. Qui en fait la proposition? Bob, secondé par Suzanne. Maintenant, on va passer au point 6 qui est suivi et info du maire. Écoutez, on voulait parler du déroulement de l'Assemblée qu'on a eu avec BC2. Écoutez, c'était vraiment bien. Je pense qu'on était très bien préparés. Il y a un excellent travail qui s'est fait au niveau de la vulgarisation et de l'information à la population là-dessus. Écoutez, évidemment, pour ceux qui nous écoutent, c'est un document qui est complexe, qui est long. Écoutez, les questions qu'on a reçues étaient d'une pertinence vraiment qui méritait d'être éclaircies. Puis écoutez, c'est ce qu'on va faire. Puis en tout cas, encore une fois, la MRC a trouvé qu'on avait eu une assemblée comme pas grand village avait eu pour une révision des règlements et du zonage. Maintenant, on va passer aussi donc à partir du 7 avril, là, c'est demain le 7? Oui. Donc, à partir de demain, on va commencer la révision, voir les questions et commentaires qu'on a eus au niveau du montage du document final. Puis, des questions, on en a eu une quarantaine. Puis, écoutez, peut-être un point, c'est qu'évidemment, quand on a parlé des différents secteurs dans lesquels on a attribué des nouveaux zonages, soyez sûrs que ce n'est pas toutes des demandes qu'on a pour les bâtir cette année. Là. On vient seulement attribuer un zonage à un terrain qui, à un moment donné, pour un développeur, un promoteur ou un acheteur éventuel, pourrait savoir dans quel quartier le genre de construction qu'il veut vont être attribués. Puis aussi, évidemment, là, quand on parle de densification, de bungalows et de tout ça, actuellement, il y a des règlements de concordance qui viennent de la MRC, dans laquelle on sait très bien que quand on s'en va dans un périmètre urbain, on doit s'en aller vers une densification. Évidemment aussi, donc c'était question de zonage, c'était seulement à titre d'exemple. Évidemment que c'est un petit peu inquiétant parce qu'on peut dire que dans le périmètre urbain, à part le chemin Jobin, je pense que c'est pas mal les dernières constructions qu'il y a. Il y en a eu peut-être quelques autres, là, mais le chemin Jobin a été le dernier boom économique au niveau développement résidentiel de Frédéricksburg. Donc, c'est ça. Jean, juste peut-être confirmer au public qu'en effet, on a eu des problèmes techniques au début. Ouais. Qu'on était prêt quasiment à relancer la séance de présentation, là, et que c'était remédié au cours. C'est pour ça qu'on a décidé de continuer parce que c'est juste le début de la présentation qui était concerné et ensuite elle allait être visible sur le site web de toute manière. Et la période de questions était tellement importante qu'on est resté quasiment 3/4 d'heure de plus, je pense. Là. Donc, oui. On a fait le maximum pour répondre immédiatement aux questions. Oui, écoutez, le technicien ou le spécialiste, évidemment, là, au niveau, faut pas que je me trompe, parce que souvent, je fais rire de moi, mais au niveau des communications de BC2, est venu à bout de relancer une nouvelle conférence Zoom avec
beaucoup plus de monde. Sinon, oui, effectivement, on a eu beaucoup de monde. Ouais. Donc, si ça vous va, on va maintenant passer au point 7, qui est la correspondance, le parc municipal, le plan d'aménagement forestier multiressources écosystémiques de Justin Monas. Donc, c'est un plan qui a été déposé. Ce qu'on a parlé déjà, qu'on avait accepté il y a quelques années et qu'on n'a jamais fait. Actuellement, il y a un plan qui est déposé au niveau de l'aménagement forestier, aménagement du parc. Donc, c'est ça. On a aussi au point 7.2 une demande d'appui financier, le boulevard des Arts. Donc, il a été résolu que la municipalité de Fredericksburg appuie et contribue financièrement au montant de 350 $ au projet Le Boulevard des Arts 2021. Donc, quand Bob le propose, Lucie le seconde. Donc, on va passer au point 8. Madame Dagenet, je vous laisse aller. Oui, alors ce sont les points qui concernent le CCU du mois de mars. Il y avait beaucoup de projets qui ont été développés, qui ont été déposés. On commence avec ceux qui concernent la rue de la Liberté dans le projet Fredericksburg en haut. Alors, il y a eu 4 demandes de construction, donc ça s'ajoute à la construction qui est en place actuellement. En fait, je vais comme vous les présenter globalement et non pas une par une, là, parce que elles se ressemblent dans une certaine mesure. Les 4 sont des maisons à 1 étage et demi. Une seule a une mezzanine qui est occupée. Il y en a 2 sur les 4 qui ont un garage. Il y en a une, le garage est en sous-sol. L'autre, le garage est attenant, mais comme en L. Ils forment comme un L avec la maison. Elles ont toutes des toitures noires, anthracite, galvanisées, non pas galvanisées, noires, anthracite ou charbon. Les couleurs du revêtement extérieur, majoritairement, c'est charbon de mer. Il y en a une qui est blanche, en mébec blanc, écume argentée, grège des champs, et les 4 ont une fenestration noire. Oui, c'est ça, ça fait à peu près le tour de ces 4 demandes-là, qui ont toutes été approuvées, dans le fond, par le CCU, à l'exception d'une chose, et c'est valable pour les 4. Le PIA, mettons, régit l'aménagement paysager. Et ce qui a été déposé comme projet, il n'y a aucun aménagement paysager là-dedans. Les arbres ne sont pas identifiés, les arbres sur place ne sont pas identifiés. Le projet futur n'est pas identifié non plus. Ce que sera, dans le fond, la végétation autour de la maison, comment va être fait l'entrée de stationnement, il n'y a rien, on n'a absolument rien. Donc, le CCU demande à ce que autorise la construction, dans le fond, pour ne pas retarder les travaux, mais demande à chaque propriétaire de représenter un projet complet pour l'aménagement paysager au CCU. Donc, se présenter à la municipalité. Le message va être fait par l'urbanisme qui a le contact avec eux, ou même peut-être par la municipalité, mais j'imagine que le lien va se faire aussi par l'urbanisme. C'est ce qui représente les points 8, 9, 10 et 11. Exactement. Donc, si vous acceptez qu'on les accepte ou on les propose en bloc, qui en fait la proposition? Suzanne, secondée par Lucie. Madame Dagenet, je vous laisse aller au point 12. Oui, alors le point 12, c'est une demande de dérogation mineure pour le 20 chemin de poste de Boston. Alors, le projet vise à reconstruire la maison qui est tout au bout du chemin de poste de Boston. Dans le projet qui est, dans le fond, envisagé, la marge avant pour le garage aura 2,94 mètres, ce qui ne respecte pas la marge de recul avant minimale qui est de 20 mètres. Alors oui, il y a une bonne différence, sauf qu'il faut savoir que ce chemin-là, à toute fin pratique, et bon, c'est un cul-de-sac dans un premier temps. Quand on poursuit un petit peu plus loin dans le bois, on arrive aux États-Unis. Il n'y aura donc jamais de développement de ce côté. Et
Et en fait, même la portion où le garage sera construit, donc où il y aura la marge avant de 2,94 mètres, le chemin n'est pas praticable à cet endroit-là. Il se termine avant et on est dans une section boisée. Donc, considérant que ça porte vraiment aucune nuisance ni aux voisins, ni aux passants, ni à un éventuel développement qu'il pourrait y avoir, le CCU a à majorité, oui, c'est ça, accepté la demande de dérogation mineure pour le 20 chemin de Boston. Alors, est-ce qu'on les prend en bloc aussi? S'ils sont tous acceptables en bloc, pas de problème. Je dirais, allons-y un par un, ça va causer peut-être moins de problèmes. Donc, le point 12 qui en fait la proposition, Bob, secondé par Suzanne. Point 13, Lucie. Point 13. Alors, c'est la résidence du 86 et 88 rue principale. Il y a eu 2 demandes. Il y en a une qui concernait le revêtement, en fait, la cheminée extérieure qui était à refaire. Le propriétaire propose de la refaire en briques comme à l'original, ce qui est accepté par le CCU. Et dans un deuxième temps, refait sa toiture. En fait, je devrais dire ses toitures parce qu'il y a plusieurs versants au toit de cette maison qui demeurent tout de même assez visibles de la rue principale. La couleur proposée, c'est une tôle émaillée bleu héron. Alors, c'est une couleur qui est très vive, qui n'est pas utilisée encore dans le noyau villageois, puis considérant que le PIIA recommande l'usage de couleurs neutres, le CCU demande au propriétaire de revoir la couleur de sa toiture et propose de se référer donc aux critères émis dans le cadre du PIIA. Alors, est-ce qu'on est quand même capable d'accepter en partie ou on refuse carrément l'ensemble des demandes? En fait, on n'a pas vu rien comme de couleur, mettons, de remplacement proposé. Donc, dans les circonstances, je pense qu'on n'a pas d'autre choix que de demander au propriétaire de resoumettre une couleur au prochain CCU. Est-ce que le propriétaire a été avisé? Non, parce qu'il attend l'adoption ou dans le fond de la réponse du conseil. Donc, quelqu'un fasse la proposition. Qui propose de refuser la demande? Je propose. Secondé par Suzanne. OK. Je poursuis. Pour le 14. Oui. Demande de permis de construction pour le 50 rue principale. C'est pour un escalier extérieur. Alors, ça, c'est pour là où il y a les condos, là, juste à l'intersection de la rue principale. À l'arrière, complètement, il y a un escalier qui va aller comme derrière la façade où est inclus l'ascenseur en ce moment. C'est des questions de sécurité, évidemment, là, en cas d'incendie. Donc, le CCU, à l'unanimité, recommande d'accepter la proposition d'escalier telle que présentée. Puis, je continue parce que les autres sont très... OK, proposé par Bob, secondé par Suzanne. Ah, OK, parfait. Tu as une question, Bob, ou tu appuies? Non, j'appuie. OK, parfait. Demande de permis de construction pour le 6 rue de l'Église, le cabanon. C'est un cabanon, donc c'est au gîte au Champ de Londe qui a actuellement un cabanon qui est en mauvais état, qui se propose de le remplacer par un cabanon en bois naturel qui respecte en tout point les critères du PIA. À l'unanimité, le CCU recommande l'acceptation de cette demande. Je propose. OK. Bob, c'est bon. Suzanne. Oui. La dernière demande maintenant, demande de permis de construction pour le 96 rue principale, serre domestique. Alors, c'est la maison qui est vraiment à la sortie du village qui est très, dans le fond, en retrait de la rue principale. Ce n'est pas une construction permanente, mais on demande d'installer 2 serres pour de la culture maraîchère, j'imagine. Et donc, les 2 serres seront situées à l'arrière de la maison, puis même à l'arrière d'un bâtiment situé à l'arrière de la maison. Vraiment,
vraiment très peu visible de la rue, sinon pas visible du tout. Alors, à l'unanimité, encore une fois, le CCU recommande d'accepter ce projet. J'imagine que c'est proposé par Suzanne et secondé par Bob. Et voilà. Des serres agricoles. Bob, est-ce qu'on peut mettre ton nom au procès-verbal sans qu'on ait à référer aux enregistrements? Est-ce que ça te va, Bob? Oui, mais on s'entend que c'est des Bob. serres utilisées pour la culture maraîchère, c'est ça? Oui, absolument. Oui, c'est vraiment... Attends, je te lis... serre domestique pour la culture. Oui, qu'est-ce que ça pourrait dire? Ça soit utilisé comme pour la culture maraîchère. La culture. L'agriculture urbaine, c'est pas de l'entreposage. Non, mais une serre, oui, mais à partir du moment où tu as une serre, c'est pour de la culture. On pourrait demander à ce que ce soit spécifié. Mais à vocation exact, agricole et non d'entreposage. C'est ça. D'accord. On va aller ça termine les dossiers du CCU pour ce mois. Merci, Mme Dagenet. Point 17, récupération des masques jetables. Considérant les normes sanitaires actuelles en vigueur, notamment le port obligatoire d'équipements de protection individuelle, tels que les masques jetables dans les endroits publics, considérant que la municipalité de Fredericksburg a à cœur la protection de l'environnement, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg achète, installe et promeut l'utilisation et organise le renvoi, une fois rempli, de 2 boîtes de récupération de masques jetables Go-Zéro ou équivalents. Que cette procédure soit répétée tant aussi longtemps que le conseil municipal le juge nécessaire, puis que le directeur général soit autorisé à signer pour le compte de la municipalité tout document relatif à la présence. C'est juste... je propose. Okay. Oui, proposé par Lucie, secondé par Bob. Je voulais simplement demander à quel endroit ou qu'on spécifie à quel endroit les boîtes vont être installées, monsieur le directeur général. La suggestion étant donc l'entrée de l'hôtel de ville à l'extérieur sous le toit et on s'organisera pour que la boîte soit pas endommagée par la pluie. Et la deuxième boîte, je pense que ce sera tout à fait judicieux de la mettre à l'école. Oui. À l'école, je vais juste voir avec le directeur quel format ils vont demander parce que c'est sûr que le nombre de masques qu'ils utilisent est vraiment beaucoup plus important que nous ici. OK. Bonne idée. D'accord. Au point 18, offre de services professionnels, aviso, expert conseil, analyse annuelle d'eau potable et des eaux usées. Considérant dans sa lettre du 18 février 2021, le ministre de l'Environnement et de la lutte contre le changement climatique suggère aux municipalités d'effectuer des analyses régulières, les manganèses dans l'eau potable. Considérant que ces analyses vont permettre à la municipalité d'effectuer un suivi approfondi de la qualité de l'eau potable et de pouvoir agir de manière proactive aux besoins. Considérant que l'offre de services professionnels numéro 3078 pour la gestion des analyses des eaux potables et usées pour l'année 2021, proposée par Aviso Expert Conseil le 18 mars 2021, permet de dégager des économies comparativement au contrat actuel avec Eurofin et inclut les analyses supplémentaires trimestrielles du manganèse. Il est proposé que la municipalité de Fredericksburg accepte l'offre de services professionnels numéro 3078 pour la gestion des analyses des eaux potables et usées pour l'année 2021, puis proposé par Aviso Conseil le 18 mars dernier pour le montant annuel, incluant les taxes de 3 381,18 $. Que le directeur général est autorisé à signer pour et au nom de la municipalité. Donc, proposé par Bob, secondé par Lucie. Point 19, appel de l'offre d'aménagement de trottoir. Donc, il est proposé que la municipalité de Fredericksburg lance un appel d'offres d'invitation pour l'aménagement de trottoirs conformément au plan d'aménagement de trottoirs accepté par le ministère des Transports le 27 août 2020. Les travaux devant être réalisés durant le mois de juin 2021, que le directeur général est autorisé à signer pour le compte de la municipalité tout document référent à la présente.
proposé par Bob, secondé par Lucie. Point 20. Une demande de permission de la voirie MTQ aménagement de trottoir. Il est proposé que la municipalité adresse une demande de permission de la voirie au ministère des Transports du Québec pour les travaux d'aménagement de trottoir conformément à la proposition d'aménagement de trottoir acceptée par le ministère le 27 août 2020. Travaux devant être réalisés durant le mois de juin 2021. Puis que le directeur général est autorisé pour le compte de la municipalité. Proposé par Suzanne, secondé par Bob. Point 21. Entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la municipalité de Philipsburg. Programme de soutien au municipal en patrimoine immobilier. Il est proposé que le maire et le directeur général soient autorisés à signer pour le compte de la municipalité l'entente entre le ministère de la Culture et des Communications et la municipalité de Philipsburg et tout document s'y référant. Proposé par Lucie, secondé par Bob. Le point 22, lancement de l'appel d'offres restauration de la maçonnerie Église Bishop Stewart dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier. Considérant l'acceptation de la municipalité de Philipsburg au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 2020-2023 du ministère de la Culture et des Communications. Considérant l'approbation du début des travaux de restauration sur le bâtiment de l'église Bishop Stewart dans le cadre du programme de soutien du milieu municipal en patrimoine immobilier 2023, reçu de la part du ministère de la Culture et des Communications le 23 mars 2021. Donc, il est proposé que les travaux doivent être réalisés dans le cadre du programme de soutien du milieu municipal en patrimoine immobilier 2023 et au courant de l'année 2021, que le directeur général est autorisé à signer pour le compte de la municipalité tout document se référant à la présente. Proposé par Bob, secondé par Lucie. Pour ceux qui se posent des questions, évidemment, c'est le programme de subvention qui va nous permettre d'avoir 60% des coûts des travaux de rénovation de l'église, ainsi qu'un autre bâtiment à l'intérieur de la municipalité. Restauration. Lucie, oui. Restauration. Oui, restauration. Continue, Jean, c'est bon. Oui, vas-y. Point Comment 23. Ça manquait d'air? Oui, offre de service Stéphane Barcelot, architecte, carnet de santé, église Bishop Stewart. Considérant l'acceptation de la municipalité de Philipsburg au programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 2020-2023 du ministère de la Culture et des Communications, considérant l'approbation du début des travaux de restauration sur le bâtiment de l'église Bishop Stewart dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 2020-2023, reçu de la part du ministère de la Culture et des Communications le 23 mars 2021, considérant l'offre de services professionnels en architecture pour le projet du carnet de santé du 5 chemin Garagona, église Bishop Stewart, proposé par Stéphane Barcelot, architecte le 15 mars 2021. Il est proposé que la municipalité de Philipsburg accepte l'offre de service de M. Barcelot, architecte, pour la réalisation d'un carnet de santé de l'église Bishop Stewart pour le montant total, incluant les taxes, de 6 553,58 $. Les travaux devant être réalisés dans le cadre du programme de soutien au milieu municipal en patrimoine immobilier 2020-2023 au printemps de l'année 2021 et que le directeur général soit autorisé à signer pour le compte de la municipalité tout document se référant à la présente. Bob et Lucie. Point 24. Lancement de l'appel d'offres sur invitation, service professionnel d'inspection municipale en matière d'urbanisme. Il est proposé que la municipalité de Philipsburg lance un appel d'offres sur invitation pour les services professionnels d'inspection municipale en matière d'urbanisme et que le directeur général soit autorisé à signer pour le compte de la municipalité tout document se référant à la présente. Proposé par Suzanne, secondé par Lucie. Nomination du nouveau membre au comité consultatif en urbanisme, point 25. Considérant la lettre de départ reçue le 23 février 2021 de la part de M. Sylvain Cadorette, membre du comité consultatif d'urbanisme, considérant les dispositions...
les dispositions de l'article 7 de la section 1, chapitre 2, Constitution et fonctionnement du comité consultatif d'urbanisme, du règlement 140-03-2019, règlement sur le comité consultatif d'urbanisme, considérant que 4 candidats ont préalablement exprimé leur intérêt de participer au CCU, il est proposé que le conseil municipal nomme Mme Marie-Claude Aubin, membre du CCU, pour un mandat de 1 an. Qui en fait la proposition? Bob, secondé par Suzanne. Et en même temps, j'aimerais remercier tous ceux qui ont soumis leur candidature. Évidemment, écoutez, on avait d'autres excellents candidats, mais on a dû se contenter d'un. Ça fait que prenez le pas comme étant personnel, mais plutôt qu'on avait 5 mises en candidature et un poste ouvert. On va toujours avoir besoin de monde. Oui. Donc, le point 26, qui est le dépôt du rapport des permis du mois de mars. Monsieur le maire, une question là-dessus. Au 21-018, numéro 21-018, il n'y a pas l'adresse au chemin des Érables. Et puis, ce qui est écrit comme description, c'est comme... Je ne sais pas pourquoi. 21-018, qui est une demande de permis, Bob? Oui. Oui, chemin des Érables. Tu vois 13, 14, 15. Moi, je comprenais que c'était pour un type de coupe pour de la culture de petits fruits, j'imagine. OK, mais il n'y a pas d'adresse sur des Érables. Non, effectivement. Ouais, je sais c'est où. OK. La description est peut-être à travailler. L'autre point aussi, c'était le 21-20. M. Ali Aoud. Oui. Il n'y a pas de description des travaux là, qui sont permis. Ça va être amélioré. Je vais voir si je peux le retrouver tout de suite. Moi, excusez-moi, là, mais je ne vous suis pas, là. On est sur les documents, sur les rapports des permis qu'on a reçus jeudi. OK. Excusez, c'est beau. C'est bon. Je pensais qu'on avait changé de point et qu'on était dans des demandes de permis au CCI. Non. OK. Fini ça, M. le maire. Le 10 minutes, ça. On va faire... De toute façon, ça, c'est un rapport qui a été mis par l'urbanisme, normalement, Lucie. Oui, absolument. Puis présenté à Sergueï. Mais, fait que Sergueï, tu feras la démarche en conséquence. Bob, au point Varia, tu avais fait ajouter la réunion publique. Je pense qu'on a... Je ne sais pas si on était en enregistrement quand on a parlé qu'évidemment, on va tout faire ce qu'il faut pour être sur Zoom le plus tôt possible parce que c'est clair que ça ne semble pas être temporaire. On risquera d'avoir une deuxième personne, par contre, en tant que modérateur. Donc, on va voir ça si j'arrive à régler tout seul, OK. Si, comme avec BCDO, lors de la présentation, on aura besoin de deuxième personne, je vous prie de m'autoriser, demander à Amanda, notre système de... Demande-leur donc comment ça pourrait nous coûter, Sergueï, pour qu'on sache un peu... parce que ça a été très bien, le modérateur qu'on avait à l'Assemblée du zonage et tout ça. Là. Vérifier avec BC2, au moins on sera sûr qu'on pourra l'avoir. Est-ce qu'on a des questions des contribuables, Sergueï? Non, toutes les questions qu'on a reçues, c'est vraiment en fonction des projets de règlement. Et vous l'avez déjà dit, on en a une quarantaine. On n'arrête pas de les recevoir. Ce serait peut-être bien d'assurer des personnes que, malgré qu'on a officiellement terminé la période de réception des questions, qu'on est quand même tolérant, on pourra considérer certaines questions si c'est pertinent, là, et si ça ne se répète pas au niveau des questions déjà posées. Je pense qu'évidemment, là, ça va être quand même aussi important là, que si on a des questions qui sont 5-6 fois la même question ou sensiblement la même, on va donner une réponse qui devrait s'attribuer aux 5-6 questions qui vont se ressembler au même sujet.
Est-ce que ça va pour tout le monde? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, évidemment, au niveau du conseil, avant de se quitter, n'oubliez pas que la semaine prochaine, on doit se rencontrer justement pour la révision, la réponse aux questions, le montage. On va être avisé. Oui. On va être avisé par Sergueï. Oui. Parfait. Donc, si ça va pour tout le monde, qui propose la levée de l'Assemblée? Suzanne, secondée par Bob. Unanime, même. J'arrête l'enregistrement. Bonne soirée.